C'est une équipe aujourd'hui qui joue avec ses qualités, qui est arrivée en finale, qui n'est pas arrivée en finale par hasard. Cette double confrontation, je le dis, je le répète, sera vraiment très rude et très, très difficile, notamment le premier match qu'on aura joué au Caire. C'est une équipe revancharde, c'est une équipe qui voudra aussi se qualifier au mondial, vu que le dernier mondial, ils y étaient. La Coupe du Monde est la compétition la plus grande, en réalité, la plus excitante, la plus extraordinaire, en réalité, en termes de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller. L'Égypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi. Tous les grands entraîneurs ont envie d'être au rendez-vous de cette manifestation internationale qui se déroulera au Qatar. Bien sûr que nous sommes champions d'Afrique, on a envie d'y aller. Nous sommes motivés. Les statistiques aujourd'hui ne nous donnent pas favoris. Pourquoi? Parce que les statistiques disent qu'aujourd'hui, que toutes les équipes qui ont été champions d'Afrique par la suite ne se sont pas qualifiées au mondial. À nous d'être motivés. On sait que c'est un autre contexte, c'est une autre compétition. Et en réalité, l'équipe du Sénégal a été constituée pour aller au mondial. À nous de faire ce qu'il faut pour y aller. On a énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne parce que nous sommes conscients de ce qu'ils sont capables de faire. La physionomie du match l'a montré durant la finale, même si nous avons dominé. Sur certains coups, ils auraient pu marquer aussi. Donc cette humilité qui nous a accompagnés jusqu'à présent, nous devons l'avoir malgré que nous sommes champions d'Afrique. Le challenge dans le football, il y en aura tout le temps. Pour l'instant, comme vous le dites, on est champion d'Afrique, c'était important de se battre. Ça faisait 10 ans que nous travaillions pour l'être. Nous l'avons été. Maintenant, il y a la Coupe du Monde aussi, et cette Coupe du Monde aussi, le Sénégal doit y aller. Après la Coupe du Monde, on discutera, on se mettra autour de la table, on verra. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est vrai que c'est de se concentrer vraiment sur cette qualification de la Coupe du Monde. Merci. Je voudrais tout simplement revenir sur un point très important. Chacun doit poser une question, s'il vous plaît, dans un premier temps. Parce que si tout le monde pose 2 questions, on va largement déborder. Dans un premier temps, s'il vous plaît, chacun aura droit à une seule question. La parole est à le micro à Grégoire. Bonjour tout le monde. Je voudrais à l'entame de mes propos féliciter l'entraîneur Aliou Cissé pour son sacre continental parce qu'on en rêvait et Dieu a fait que c'est lui qui a réussi à écrire le nom du Sénégal sur le palmarès donc africain. Donc on félicite pour cela. Et comme vous l'avez bien dit, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Et ma question sera portée sur le côté droit de l'équipe nationale du Sénégal parce qu'on aura le retour de Sabaly qui est un cadre. Donc c'est pas un remplaçant, c'est un cadre. On a vu aussi que Bouna Sarr a fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Donc je voudrais vous poser la question, comment comptez-vous gérer le retour de Sabaly sur le côté droit? D'autant plus que Ismaël Sarr revient de blessure, il ne sera pas dans une forme optimale. Comment comptez-vous aussi gérer le poste d'excentré droit? Parce qu'on a vu que Boulaye Dia n'a pas été très performant sur le côté droit. Donc il a dépanné. Donc Bamba Dieng aussi, on a vu que il est mis à l'aise dans l'axe. Donc comment comptez-vous gérer le couloir droit, donc aussi bien défensif qu'offensif de l'équipe nationale du Sénégal? Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégoire. Je te rassure, la victoire n'est pas la victoire d'Aliou Cissé. C'est la victoire du Sénégal, c'est la victoire de tout un groupe, c'est le travail de toute une fédération, c'est le travail de tout un ministère, c'est le travail surtout des joueurs. Donc je match revue, rien du tout, je ne tire pas la couverture vers moi. Il a fallu travailler en amont, travailler collectivement. Je crois que c'est ça qui est important. Quand on gagne, c'est ensemble. Quand on perd, c'est vrai que c'est l'entraîneur qui est le premier responsable. Mais cette victoire-là, c'est une victoire collective. Et nous serons toujours humbles face à cette victoire-là. Parce que nous savons que le football aujourd'hui est un métier très déséquilibré. On sait que le haut et le bas est très fragile, cet équilibre-là. Aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique. Avant d'être champions d'Afrique, personne ne misait un seul franc sur nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous restons quand même focus sur l'essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction.
le football de haut niveau, le football professionnel ne se nourrit pas du passé. Aujourd'hui, nous sommes en face de vous pour parler de ces deux matchs qui sont très importants. Vous me parlez aujourd'hui d'un poste où on a Youssouf Sabaly et Bouna Sarr. Je trouve que c'est très bien. C'est très bien d'avoir vraiment de très grands joueurs, très grands défenseurs qui est Bouna, très grand joueur qui est aujourd'hui Youssouf Sabaly. Je pense que c'est très important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'arriver à avoir vraiment de très bons joueurs, doubler nos postes et que cette concurrence qu'il va avoir dans cette équipe, cette concurrence-là soit saine. Parce que les joueurs l'ont vu. Aujourd'hui, quand vous gagnez, ce n'est pas seulement les 11 qui sont sur le terrain qui bénéficient de cette victoire-là, mais c'est l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont joué, ce qu'on peut jouer, vous avez vu à la finale, tout le monde était heureux d'être là. Donc cette concurrence, elle sera là. Elle sera partout sur le terrain. Bouna Sarr a cette faculté de pouvoir jouer beaucoup plus haut sur le terrain. C'est ce qu'il fait avec le Bayern. Mais sur les postes de côté, nous le savons depuis des années, et le Sénégal doit continuer encore à peaufiner, à aller se renforcer dans ce domaine-là. Ça veut dire que les excentrés, ça veut dire que nos ailiers, aujourd'hui, on a Ismaël Assar, on a aujourd'hui des garçons comme Bamba Dieng qui sont capables d'y jouer, Sadio est capable d'y jouer. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une équipe qui va être compétitive. Et quand on parle d'équipe compétitive, on a aussi des joueurs compétitifs. Et l'essentiel, c'est que les joueurs qui seront convoqués et qui sont amenés à être titulaires fassent le travail et que ceux qui sont derrière poussent. Et je crois que c'est comme ça que le Sénégal gagnera. Mais de ma part, je crois que c'est un problème de riche. Et je préfère avoir ces problèmes-là que d'avoir des problèmes, par exemple, des joueurs qui se blessent ou bien qui sont en méforme. Ça, c'est un problème qu'on peut gérer quand on est entraîneur. Merci, coach. Bamba Ndiaye. Bamba Ndiaye. Bonjour, coach. Bonjour, Bamba. Bamba de Dakaractu. Coach, si vous permettez une comparaison entre deux intervalles de temps, disons deux contextes, CAN 2017, mondial 2008, et aujourd'hui cette pression plus ou moins positive qui vous rattrape après le sacre qu'il faut légitimer ou confirmer avec une qualification à la Coupe du Monde 2022. Est-ce qu'il sera aujourd'hui facile d'assumer ce costume de champion d'Afrique? Je veux parler de la gestion des émotions dans cette double confrontation contre l'Égypte. Merci. 2017 à aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées. N'oubliez pas qu'en 2017, ça faisait quand même plus de 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules. C'est vrai qu'on pouvait dire que cette CAN-là, beaucoup de gens ont dit que c'était une déception. Moi, je ne dirais pas que c'était une déception. Je crois que le Sénégal avait progressé et les objectifs qui m'ont été fixés en réalité en 2017, c'était de sortir l'équipe de la poule et d'être en quart de finale. Ça, je voulais vraiment le répéter. Donc pour nous, sur le plan sportif, on avait travaillé en conséquence pour faire sortir l'équipe et atteindre l'objectif que la Fédération sénégalaise de football nous avait assigné, qui était d'aller en quart de finale. C'est vrai qu'après cette CAN-là, on s'est rendu compte qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Et la déception a été de notre part très, 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 très grande. Mais heureusement, si vous voulez, il y a eu tout de suite l'enchaînement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 où on a pu se qualifier. Après pratiquement, je crois, 19 ans où le Sénégal n'était pas allé à la Coupe du Monde, on avait réussi à nous qualifier et aller à la Coupe du Monde. Et puis la CAN 2019 où on est allé en finale. Et aujourd'hui, bien sûr, à force de travailler, à force d'abnégation et de détermination, de solidarité dans le groupe, on a su aussi amener cette coupe au Sénégal qui est une première. C'est vrai que c'est un nouveau costume pour nous, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout la faim que les joueurs auront, l'abnégation que les joueurs auront, la détermination, la motivation qu'ils auront, en tout cas pour justement continuer à atteindre d'autres objectifs. Il ne faut pas qu'on ait des petites ambitions. Il faut qu'on regarde encore plus grand, qu'on rêve encore beaucoup plus grand.
Nous en avons les moyens, mais nous savons aussi que ça passera par 2 matchs très 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 importants qui seront face à l'Égypte. Et je le dis, je le répète encore, cette équipe égyptienne-là, nous respectons cette équipe égyptienne et nous savons que ça sera vraiment une double confrontation très compliquée, très difficile. Maintenant, le Sénégal est champion d'Afrique. Ce titre-là, nous ne l'avons pas volé. Nous avons bataillé fermement. Il nous a fallu déplacer des montagnes pour y arriver. Donc ça veut dire que sur le plan de la gestion des émotions, comme tu le dis, de 2017 à aujourd'hui, on a eu à jouer quand même des matchs très décisifs. Et le Sénégal a montré que le mental, on l'avait, la détermination, nous l'avons. Mais surtout, nous avons les qualités aujourd'hui pour tout simplement compétir face à n'importe quelle équipe. Donc c'est à nous de nous concentrer et surtout se préparer à se qualifier, parce que l'importance aujourd'hui, c'est cette qualification. Mais en gros, ce que je peux dire par là, c'est que les choses ne se décrètent pas. Si vous regardez, c'est progressivement qu'on a travaillé. Il n'y a pas de baguette magique, on n'a pas de baguette magique. Donc nous travaillons, nous mettons en place des choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais nous avons une ligne directrice, nous le suivons et nous suivons nos idées. Et je crois que c'est ce qui nous amène à gagner nos matchs et continuer à les gagner. C'est Mbagnick John. Vous êtes de quel organe? Bonjour, coach. Bonjour, coach. Mbagnick John, Youth Sport. Avec toute la ferveur autour de cette nouvelle enceinte. Nous entend mal. Avec toute la ferveur autour de cette nouvelle enceinte. L'important, que ce soit le premier, l'équipe nationale du Sénégal va jouer au stade Abdoulaye Wade, le tout premier. Et ne craignez-vous pas une sorte de C'est un stade où on va sentir véritablement la pression et je crois que le 29 mars, Inch'Allah, il y aura une ambiance de fou malade dans ce stade-là. Et vraiment féliciter les concepteurs de ce stade, de ce bijou extraordinaire que nous, les Sénégalais, nous sommes fiers, mais surtout que toute l'Afrique aujourd'hui nous envie. Nous nous battons pour le football africain et aujourd'hui, je crois que le Sénégal a montré vraiment la direction, comme d'autres l'ont montré avant, en construisant ce stade-là. Donc nous sommes heureux d'y être, nous sommes heureux de s'y rendre, en tout cas le 29, et de pouvoir jouer. C'est vrai que c'est un nouveau stade, il nous faudra prendre nos marques, mais comme je vous le dis, nous sommes des professionnels, des footballeurs professionnels. Aujourd'hui, nous jouons chez nous, mais nous jouons aussi à l'extérieur, sur des stades où on ne connaît pas. C'est vrai que c'est une première. Ce qui va être important, c'est qu'après ce match contre l'Égypte, si vous voulez, les 3 jours qui nous restera, de pouvoir vraiment nous entraîner dans ce stade-là, pour justement pouvoir nous habituer au contexte, nous habituer à cette pelouse-là. Et nous sommes heureux de l'avoir. Nous sommes heureux d'avoir ce stade. Pendant des années, nous avons rêvé de jouer dans un stade pareil que ce stade-là. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire et nous sommes heureux d'être là. C'est le dernier. Adama Kandé. Voilà. Bonjour, merci Kara, merci coach et félicitations pour le sacre. C'est la première fois qu'on se revoit. Depuis lors, même si on s'est vu furtivement lors de l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade, où vous n'avez pas joué, beaucoup s'étonnent d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas joué, mais ce n'est pas là ma question. Ma question c'est comment Aliou Cissé a vécu ou continue de vivre cette période d'après sacre. Parce qu'on sait qu'avant la CAN, il y avait beaucoup de pression, entre la pression de gagner, les critiques, la motivation, le challenge. Vous êtes parti, peut-être qu'Aliou ne dormait pas beaucoup. Maintenant, après le sacre, est-ce qu'Aliou a beaucoup dormi? Est-ce qu'Aliou vit paisiblement? Est-ce qu'Aliou vit une période moins tumultueuse? Merci. Adama, d'abord, je veux juste te dire une chose, c'est que je ne suis pas malheureux, Adama. C'est vrai que le football, je l'aime beaucoup, c'est ma passion. Mais croyez-moi, j'ai des amis, je rigole, je souris, je sors.
je fréquente aussi du monde. Il y a des gens qui viennent manger chez moi. J'ai une vie tout simplement normale. Mais c'est vrai que le Aliou sur le terrain, certains ici me connaissent, et Aliou en dehors du terrain, c'est différent. Quand je suis dans le métier, quand je suis dans le boulot, je travaille, je suis concentré, j'ai envie de gagner. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. J'ai encore faim. Moi, j'ai la dalle. Voilà. Gagner une Coupe d'Afrique, c'est bien, mais gagner une Coupe du Monde, c'est encore mieux. Donc c'est un challenge qui est très, très, très important pour nous. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, tous les entraîneurs ont envie d'aller à cette compétition au Qatar. Donc ce que vous dites pression, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre quotidien. Nous l'aimons, c'est une bonne pression. Je préfère faire ça que ne pas le faire. Mais en réalité, nous sommes concentrés sur l'essentiel. Donc, gagner une Coupe d'Afrique, c'est très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais je vous dis, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres challenges qui nous attendent, beaucoup plus excitants. Et je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est que le Sénégal aille à la Coupe du Monde, que vous nous accompagniez à cette Coupe du Monde comme vous l'avez fait en 2018. Et que vous soyez dans le même état d'esprit que vous avez été dans cette CAN 2022. Vous, tous les journalistes, parce que vous avez été extraordinaires. Vous avez su porter cette équipe, vous avez su pousser à partir des quarts de finale. Merci. Merci. Donc, merci. Juste 5 minutes de... de temps additionnel. Bonjour à l'équipe fédérale, félicitations également pour ce ça. Alors moi je voudrais un peu revenir sur le planning de préparation. Comment est-ce que vous comptez préparer cette manche aller et également comment est-ce que vous comptez aussi prendre pour la manche retour vu que le délai est court. Car si vous le permettez, on est dans le moment de la fin. Au moment de la fin. Deuxième question. Qu'est-ce qui motive le retour de Sabaly? Et c'est-à-dire que ce joueur vous a manqué lors de la compétition. Je crois que c'est Grégoire qui parlait de l'importance de Youssouf Sabaly. Il a eu à faire ses preuves. Il a été en réalité écarté des 28 parce qu'il était blessé. Mais Sabaly fait partie de cette équipe nationale. Sabaly fait partie de l'histoire de cette équipe nationale. Donc, je trouve que c'est juste normal, à partir du moment où il est compétitif, de revenir au sein de la tanière. Concernant la planification, nous voyageons normalement dans la nuit de samedi à dimanche, si je me trompe pas, pour arriver à Marrakech. On aura l'ensemble des joueurs normalement le lundi. Ils vont atterrir à partir de 15h et je crois que le premier entraînement, la première séance sera vers 19h, le temps de les laisser récupérer. Le mardi, on aura une autre séance vers, comment s'appelle, très tard. Le mercredi, pareil. Et le jeudi, en réalité, on s'entraîne le matin. Non, le jeudi, on s'entraîne au stade du Caire pour pouvoir jouer le vendredi. Retenez que lundi, c'est le début du stage. Il y aura une séance. Mardi, il y aura une séance. Mercredi, il y aura une séance à Marrakech. On voyagera le mercredi matin. Non, on voyagera le jeudi matin pour pouvoir s'entraîner le jeudi après-midi au Caire et jouer le vendredi. Après le match du vendredi, on ralliera tout de suite Dakar pour venir rapidement préparer ce deuxième match-là. Comme vous le dites, le temps est très 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 court, mais on a quand même 3-4 séances qui vont nous permettre, si vous voulez, de bien nous préparer. C'est Madame Mariam Diaye. Bonjour. Le micro, est-ce que vous l'avez? Bonjour à tous. Bonjour champion d'Afrique. Bonsoir, voilà. Alors, moi, ma question, ça revient un peu sur Sabaly, parce que Grégoire, on peut référer. Est-ce que je voulais savoir exactement ce que Sabaly peut apporter à cette équipe-là concrètement, parce qu'on a vu que vous avez déjà votre ossature. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus dans cette équipe-là? Merci.
Dans une compétition, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut y avoir parfois des méformes, il peut y avoir parfois des blessures, il peut y avoir parfois aussi des joueurs suspendus. Aujourd'hui, le fait d'avoir Ebouna et Sabali, ce sont deux garçons vraiment qui ont énormément de qualité. Après, comme je le dis, la concurrence, elle est là. Il y a aussi des matchs où peut-être qu'on aura besoin d'être beaucoup plus offensif. On sait que Bouna est capable de prendre beaucoup plus le couloir. Il y aura des matchs peut-être qu'il nous faudra être beaucoup plus défensif, où Sabali a ses qualités aussi de défenseur, même si je sais que Bouna aussi est capable de défendre proprement. En réalité, pour un entraîneur, c'est important d'avoir aussi d'autres possibilités. Et le fait d'avoir ces deux joueurs-là avec nous, ça nous donne encore beaucoup plus de perspectives. Et c'est intéressant en réalité pour notre stratégie. Donc avoir ces deux joueurs-là, c'est très important. La question que vous allez me poser, je la connais, c'est que est-ce qu'aujourd'hui c'est Sabali qui va être titulaire ou c'est Bouna qui va être titulaire? Je crois que ces choix-là, on les fera par rapport aux formes du moment, par rapport à ce qu'on voit aux entraînements. Mais je suis très content d'avoir les deux en pleine forme. Merci, on a largement dépassé le temps. Alors, nous allons enchaîner en Wolof. Maintenant, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions en français, vous pourrez les poser en Wolof. Et nous commençons par Bakary, s'il vous plaît, mais Wolof, s'il vous plaît. Bon, vous ne parlez pas Wolof, non, on part avec ceux qui peuvent parler Wolof et qui ont envie de poser. Oui, oui. Allez-y, madame. Le micro, s'il vous plaît. Non, pas Passez le micro à Bakary. Bakary. S'il te plaît, le micro. Bon, écoutez. Merci beaucoup, Kara. Bonjour, coach. Félicitations pour ce sac. Coach, à Bafoussam, on a attiré votre attention sur un fait, c'est-à-dire Ismaël Sarr qui a travaillé sous l'ordre d'un physio qui a été viré du FC Barcelone, parce qu'à l'époque, il y avait souvent... parce qu'il précipitait le retour des joueurs blessés, et à l'époque, il y avait le cas de Dembélé, le cas de Ansu Fati, qui ont tous été blessés régulièrement. Donc à son arrivée, Xavi a jugé nécessaire de se passer de ses services. 2 semaines après le retour de la CAN, Ismaël Sarr a rechuté. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il va participer à un match amical avec son club. Vous le récupérez le lundi. Moi, je voudrais savoir si vous avez toutes les garanties de l'état de santé de Ismaël Sarr, qui reste tout de même un élément très important dans votre dispositif. Merci. Waaw Bakary, comme noo ko waxee rek Ismaïla Sarr moom joueur boo xam ne la ñëpp xam nañ ko importance am ci équipe bi lu am solo la li ma ci mën a wax rek mooy que blessure ak joueur de haut niveau ñoo bokk ñoo méngoo footballeur boo gis day am ay blessures, mais bu ñu xoolee sur les 20 dernières années tey mën nañu wax ni lu gën a progressé ci football bi médecine bi bokk na si. Donc ça veut dire que en gros question bi may posé mooy que waa jooju xamul liggéeyam man nag du ma médecin néew fi pour juger moom lu muy def lu ma ci xam lu ma ci mën a wax mooy que effectivement 15 jours yoo xam ne Ismaïla dem na ko def Barcelone permettre na xale bi mu dellu si ak équipe nationale te yéen ñëpp gis ngeen rendement am ci match yoo xam ne dugg na ko ba ci final bi. léegi nag dellu na ak clubam yàlla def ni que mu gaañu mun nañu wax ni que préparation waa jooju wala nu mu defee liggéeyam moo tax ba Ismaïla Sarr gaañu ci football la bokk donc loolu tamit nañ ko comprendre. Je crois que ce qui est important mooy que ñu ñaanal xale bi tey mu mën a dellu si porté waat encore maillot équipe nationale bi joxe comme nu mu ko doon joxee ba pare dellu ci clubam tam di jouer mais retenir yi rek nañ ni que amul benn joueur boo xam ne mën na jouer toute une saison wala jouer pratiquement carrière am yëpp te du gaañu lu ñuy ñaan yàlla mooy que gaañu bi bu mu nekk loo xam ne lu yàgg la wala gaañu bi bu mu nekk loo xam ne war na ko mën a tenir
en dehors des terrains le plus longtemps possible. Mais encore Bakary ma wax ko ma waxaat ko je crois que tey dañu war a respecter tamit ñii nga xam ne mooy seen liggéey mooy médecin. Donc man duma médecin mënuma juger lan la médecin bi di def mais comme ni ma ko waxee sànq rek je crois que Ismaïla Sarr dellu si na ci compétition bi parce que loolu lañ bëggoon joué ni ay match ak équipe Sénégal loolu lañ bëggoon tey Ismaïla Sarr dimbali na Sénégal pour que Sénégal nekk champion d'Afrique loolu moo am importance kon ñun si suñu côté tamit ñu ngi koy ñaanal que yàlla defal ko jàmm mu dellu si ak Watford nga xam ne mooy club am loolu moo gën a am solo loolu moo gën a am importance. Fatou Diouf d'abord. Coach yaakaar nga ni match boobu ngay joué foofu ci stade international nga xam ni ànd. coach ban match nga yaakaar ni foofu moom ngay joué foofu ci stade international du Caire nga xam ni entraîneur bi woon na nee na 100 millions d'Égyptiens yëpp nañ ñëw pousser seen équipe est-ce que yaakaar nga ni match bi dina yomb ñu xam ni stade international du Caire chaudron la merci. waaw stade boobu moom ñëpp xam nañu stade boobu je crois que stade boo xam ne la tey ñu bëri dañ koy woowee stade de la terreur voilà stade de la terreur pourquoi parce que stade boo xam ne la ça fait 120 000 je crois spectateurs te xam nañ ni que Égypte supporters yi dañ nekk seen ginnaaw équipe mais je crois que ñun si suñu wàllu bopp tamit am nañu expérience su genre match yooyu parce que depuis pratiquement 6 7 ans 8 ans genre match yooyu dañuy faral di jouer mais xam tamit ni que xale yi nga xam ne ñoom ñoo composé équipe bi tey ci boo xoolee ci équipe bi am na ay champion d'Europe am tey ay champion d'Afrique am tey ay joueurs yoo xam ne gagné nañu ay titres seeni club donc pression en réalité boo xam ne ci gradin yi la nekk pression boobu ci gradin yi lay yem ñun lu ñu soxal lu ñu gën a amal importance mooy que pendant 90 minutes ou pendant 95 minutes luy xew ci rectangle vert bi loolu rek moo ñu amal importance mais bañ a fàtte nit que bu ñu amee tamit engouement ak pression bi moom dinañ ko sentir au niveau des gradins parce que je me rappelle en 2002 même bu dee joué wu ma woon sax demoon naa ci stade boobu gis naa tamit stade boobu te joueurs yéen ñoo fa joué yëpp joueurs yu mag yéen ñoo joué yëpp ci stade boobu xam nañ ne stade boobu c'est stade de la terreur parce que y a des supporters il y a aussi un engouement autour de cette équipe là mais comme ni ma leen ko waxee rek gaynde warul tiit gaynde warul ragal ñun lu ñu amal importance mooy football moo ñu fa yóbbu te suñu xalaat yëpp dafa war a yem ci football pas seulement communication bi wala débat médiatique bi wala nit ñi lu ñuy wax ci autour du match bi bañ a fàtte nit que tamit ni que pression boobu ngeen di wax nii tey nii fii nii ci stade u Caire bi am nañu yaakaar ni que bu ñu ñëwee suñu stade bi fii nii Abdoulaye Wade pression boobu tamit ñoom dinañ ko yëg parce que suñu nouveau stade bi tamit xam naa ni que supporters yi day ñëw boobu tamit ñoom dinañ ko yëg parce que suñu nouveau stade bi tamit xam naa ni que supporters yi day ñëw pour supporter ci match décisif boobu nga xam ne mooy match de qualification bi. merci Omar. salaamaaleykum coach félicitations Pape Oumar Keita Seneweb dañoo gis ne bi ñu defee tirage Sénégal ak Égypte ñu daje nga yeewu ki nga xam ne mooy analyste vidéo égyptien bi newoon ci staff bi Cheikhou Kouyaté ñu dégg ko mu ne ñoom bi ñuy def série penalty yi à leur grande surprise dafa mel ni dañ leen doon espionné est-ce que paramètre boobu mooy le fait que d'avoir travaillé avec un égyptien taxul égyptien yooyu peut-être bu jaay seeni information wala Égypte am longueur d'avance par rapport à la connaissance de l'équipe merci. waaw loolu tamit c'est bien que nga poser ma question boobu parce que c'est important que ma dellu si je crois que il faut que nit ñi comprendre ni que équipe nationale lañ nekk te équipe nationale du yëfu caaxaan lu am importance la am na ay décisions yoo xam ne bu ñu koy jël nañ ko xalaataat ko déjà kooku ngeen di wax Moustapha lu tudd Moustapha nag égyptien la sama xarit la
koo xam ne en réalité bi ñu demee Coupe d'Afrique Égypte bi boo xoolee ba xool FIFA wala CAF boo leen demee compétition dañuy am benn njaatige boo xam ne moom lañ leen di booleel waaw Moustapha suñu njaatige la woon Égypte teyloo la woon maanaam bu ñu ñëwee moom moo ñuy yóbbu lu ñu soxla moom moo ñu fay yóbbu et cetera mais Moustapha amul dara loo xam ne bokk na ko technique bi Moustapha mosul nekk analyste vidéo pour dire rek parfois da ngay jóg suba teel jënd benn journal nga gis nit ñi bind fa loo xam ne doo xam bopp bi doo xam genn bi Moustapha mosul nekk suñu vidéo Moustapha mosul liggéeyal équipe nationale suñu teyloo la woon waa CAF ñooñu ko boole woon comme égyptien la suñu soxlaa dara mu gungee ñu fa bi ñu demee coupe du monde tamit beneen russe moo fa ne woon bi ñu ñëwee nii CAN bi tamit Cameroun benn Camerounais tamit moo nekkoon teyloo mais Moustapha amul dara loo xam ne bokk na ko staff technique bi loolu vraiment loo xam ne la merci que nga posé ma question boobu pour que ma mën ko leeral mais suñu teyloo woon mais nag nit koo xam ne la dafa xam football nit koo xam ne dana tamit ci yëfu football lay yëngatu donc il était tellement bien ak ñun que ñu incorporé ko comme il se doit mais en réalité Moustapha du analyste vidéo du sama analyste vidéo musuma liggéey ak moom musul nekk analyste vidéo te wax dëgg yàlla nit ku baax la te suñu équipe ñun xam nañ nan lañ koy protéger waaw donc bokkul ak moom dara loo xam ne technique mi ngi fa wala tactique mi ngi fa loolu daal dama ko bëggoon leeral. Merci. Fatima. Bonjour coach. Sama question day dellu ci Kero. Est-ce que ça représente nga demaat fa joué waat parce que dañuy fàttaliku 2019 joué woon nañ fa mais ñu fa jëlee woon nekkoon mooy ci wàllu final bi ñu ñëwaat ci retouru Sabaly lan lay représenté ñaar question yooyu daal. waaw Caire moom entre Égypte ak Sénégal mën naa wax ne que respect moom sa am suñu diggante man je ne me rappelle pas en tout cas match boo xam ne Égypte ak Sénégal joué nañ ko mu demee naka sudul noonu te li ma gëm mooy que ñaari match yu ñuy dem def noonu tamit ay match yoo xam ne rek égyptiens yi respecté nañu te ñu tamit respecté nañu égyptiens yi di profiter du nuyu égyptiens yi yëpp parce que tamit bi ñu fa demee 2019 wax dëgg yàlla dëkk boo xam ne la dañu mës a accompagner hôtel bi ñu nekkoon vraiment ay nit ñu baax a fa nekkoon nit ñoo xam ne accompagner nañu équipe bi bëgg nañu équipe bi donc je crois que lu gën a am solo mooy que ñun ñu concentré wu 19 dañ demoon mais joué wuñu woon contre Égypte bii tour nag Égypte nañuy amal affaire te xam naa ne égyptiens yi c'est des gens vraiment très patriotes day nekk derrière seen équipe bi accompagner seen équipe bi vraiment def tout pour que seen équipe gagne donc ñun ñoo war a dem foofu vraiment ak humilité bu mat mais concentration ak confiance boo xam ne yàgg nañ ko am si suñuy déplacement donc amuñu si benn sikki sàkk am nañu yaakaar ni que incha allah dinañ fa dem ak jàmm yàlla may ñu fa ndam ak jàmm mais xam nañu xel ni que dëkku jàmbur surtout dëkku bu mel ni Égypte match bi warul yomb te du doon match bu yomb yal nañu fa yàlla may ndam rek. merci laaj bu mujj bi. waaw retouru Sabaly bi moom tontu naa si woon encore je crois que Grégoire ak posé nañ ma si question boobu comme na ma ko waxee rek Sabaly moom jour boo xam ne la yàgg na ci tanière bi ñëpp xam nañ ko si moom ak Bouna tey ñu constitué benn duo boo xam ne bu intéressant la tey pour man entraîneur am xale bu mel ni Youssouf Sabaly am xale bu mel ni Bouna Sarr plus la ci équipe nationale bi parce que dina am ay match yoo xam ne xëy na Sénégal dafa war a gën a mën a défendre Sabaly défenseur boo xam ne la ñëpp xam nañu ay qualité am Bouna Sarr tamit bu dee tey soxla nañu équipe boo xam ne war na nekk équipe bu gën a offensive Bouna Sarr am na potentiel boobu même bu dee xam naa ni que défensivement tamit défenseur la je crois que loolu vraiment possibilité yooyu pour entraîneur possibilité yu am solo la mën a am confiance ci benn joueur mais am beneen confiance encore ci beneen joueur loolu yëpp c'est intéressant parce que daf lay jox encore possibilité yu gën a mag ci composition équipe bi di féliciter Sabaly parce que liggéeyam moo tax ba mu dellu si ci tanière bi xam na ko bu baax il ne vient pas à l'inconnu donc di ko ñaanal rek mu dal ak jàmm. laaj bu mujj waa Pape Fara Gningue. Merci beaucoup coach Pape Fara Gningue journaliste à la TFM
di la féliciter ñëpp ñi nga àndal ci saako bu mag bi lu ma bëggoon laaj rek da nga ko waxoon sànq ci français mais waxul ci wolof pour un peu télé ak rajo yi importance su match bi gannaaw bu nga jëlee Coupe d'Afrique yaa ngi wax ne qualifié Coupe du monde dafa nekk lu am solo leneen lu ma ciy ñambaas rek mooy Krépin Diatta fan la toll ak tamit ci blessure bi yow yan nouvelle la ci am merci. waaw Krépin moom ñëpp xam nañu blessure bu mu am du blessure bu ndaw blessure bu mag la boo amee tey tubaab bi dañuy wax rupture des ligaments croisés au genou mu nekk mën naa wax ne que blessure bu gën a mag ci footballeur il y a quelques années genre blessure yooyu boo ko amee mën naa wax ni que dootoo footballati waaye tey nu ma ko waxee sànq rek je crois que sur ces 25 dernières années lu gën a avancé ci mbirum sport lu gën a avancé ci mbirum football mooy médical bi tey je crois que ce qui est important mooy que ñu war ko mën a bàyyi ak clubam mu reprendre entraînement yi ak jàmm ak salaam Krépin ñëpp xam nañu importance am ci équipe bi incha allah si yeneen échéances yi dinañu xool formam pour que justement bu mënee dellu si vraiment équipe nationale bi mu dellu si ak équipe nationale bi beneen question bi mooy l'importance su match bi importance su match bi moom wax naa ko sànq ci kalama nasaraan tey boo nekkee champion d'Afrique ñëpp ñu ngi xaar ni que nga dem coupe du monde nag mooy compétition boo xam ne mën naa wax ni que ci mbirum football mooy compétition bu gën a mag tey footballeur boo xam ne mi ngi joué te deful coupe du monde maanaam am na lu ko manqué entraîneur buy entraîné te joué wuloo gungeewu équipe coupe du monde am na lu la manqué mu nekk compétition boo xam ne Sénégal war na fa dem parce que adduna bi yëpp ñu ngi xaar Sénégal dem fa Afrique yëpp ngi xaar Sénégal dem fa mais yàlla def na ni que Égypte nañuy joué muy équipe boo xam ne dóor nañ ko dernière CAN bi ci série tir au but mu nekk équipe bu njaxlaf tamit mu nekk équipe boo xam ne équipe bu revanchard lay doon premier match bi seen réew lañ koy joué ñëpp xam nañ ni que dem Égypte gagné fa du loo xam ne lu yomb pression bi dina bëri trop si ñun waaye je crois que am nañu moyen yoo xam ne war nañ mën a gérer pression boobu maanaam concentré wu vraiment sur lan moo nekk ci terrain bi lu xew ci terrain bi lu xew ci biir terrain bi je crois que loolu rek moo ñu amal solo di ñaan Sénégalais yi yëpp fépp fu ñu mënta nekk ñaanal ñu pour que justement Sénégal am ndam si ñaari match yooyu. jërëjëf maanaam. waaw planning bi moom comme nu ma ko waxee sànq ci kalama nasaraan normalement staff bu nekk fii suba nañu war a voyager pour dem Marrakech foofu mooy suñu centre d'entraînement foofu la ñuy regroupé wu. lundi bi normalement booru 19h nañuy entraîner joueurs yi normalement booru 15h nañu war a atterrir 19h mooy suñu première séance d'entraînement mardi bi tamit 19h mercredi bi ñu entraîner suñu dernière séance d'entraînement Marrakech incha allah jeudi 10h nañu war a décoller Marrakech pour egg Caire ak jàmm ak salaam entraîner foofu jouer vendredi ci guddi vendredi ak samedi bi ñu ñëw fii Dakar pour préparer beneen match bi pour le 29. jërëjëf coach xam naa ñu bëri bëggoon nañu poser question mais malheureusement waxtu bi moo ñu ko mayul loolu duuf si nag bi lépp xëjul si cin bi. waaw mais Kara may profiter ba la fin de kii bi pour remercier vraiment tous les anciens qui sont là voilà tous ces anciens footballeurs tous ces gens qui œuvrent en tout cas pour ce football là bien sûr il y a tous mes mentors, voilà. Yatma, j'en profite pour te féliciter, Dauphin, vraiment, professeur Sarro, et tous les dirigeants qui sont assis. Merci d'être là, vous avez toujours été là, et vous continuez toujours à être là. Commissaire, merci d'être là encore, c'est gentil. Merci.